Bonjour à toutes et toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'ai déjà ouvert pour gagner du temps. Il s'agit du coup de la deuxième ouverture de Yu-Gi-Oh! Le deck de structure, la légende des bêtes cristallines, ce sont des monstres que j'adore. La boîte était déjà ouverte à la réception de mon colis, il y avait juste ça un petit peu ouvert. J'ai pas compris pourquoi. Tout est en bon état. C'est pas ouvert, aucune carte volée. Donc on va commencer sans plus attendre. Je vais déjà vous montrer le tapis de jeu. Qui est vraiment magnifique aux couleurs du dragon arc-en-ciel du coup. Voilà. Le voici. Il est vraiment super beau. Voilà. Hop. Je vais le mettre de côté. Voilà. Et on va ouvrir sans plus attendre notre petit deck de structure. Et on va découvrir tout ça ensemble. Alors je vais pas regarder tout de la boîte pour savoir ce qu'il y a, même si je connais un petit peu. Mais du coup il s'agit du deck de Jeff Anderson dans Yu-Gi-Oh! GX pour les connaisseurs, connaisseuses. Et on commence sans plus attendre. Alors, le dragon arc-en-ciel. Le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Alors, je vais le mettre là dans l'extra deck. Bête cristalline, le dragon arc-en-ciel. Donc il y a plein de dragons arc-en-ciel, mais c'est pas du tout tous les mêmes à chaque fois. Hop. Le pont arc-en-ciel du cœur. Le lien cristallin. Le super dragon arc-en-ciel. Elles sont vraiment super belles ces cartes. Là, c'est des cartes jetons. Alors, on a Jess Anderson, connecteur avec la bête cristalline. Donc là, on les voit tous. Ou plutôt une bonne partie. Donc les jetons, je vais les mettre là. Jess Anderson, début de la légende avec Ruby. Donc c'est sa bête, on va dire son esprit. Vous savez, comme Jaden, il a le Kuribo ailé, bah Jess, il a le petit escarboucle de Ruby qui, justement, est ici. Il est super beau. Bête cristalline, le chat d'améthyste. La tortue d'émeraude. Le tigre de topaz. Le mammouth d'ambre. L'aigle de cobalt. Pégase de saphir, que je trouve très très beau. Le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Alors, cette carte est toujours traitée comme carte cristal ultime, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main. En bannissant 7 monstres ténèbres de noms différents depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir tous les autres monstres ténèbres depuis votre terrain et cimetière. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque carte qui a été bannie de cette façon. C'est pas mal tout ça. Maître du cristal. Alors ça c'est des cartes pendules. Alors moi je joue pas vraiment les cartes pendules. Je joue vraiment à l'ancienne. Le garde du cristal. C'est considéré comme des cartes monstres en fait. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre cristal ultime, monstre bête cristalline ou magie piège depuis votre deck à votre main. Si un monstre bête cristalline que vous contrôlez en combat, que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages effets rapides, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain face recto. L'attaque et défense de votre monstre combattant deviennent le double de son attaque et défense d'origine, la vache.
durant ce calcul des dommages uniquement, mais il est détruit durant la fin de cette damage tape. Ok. Amon, le seigneur du tonnerre fracassant. Donc ça fait partie des bêtes de la légende au moment où il y a les cavaliers des ténèbres. Donc je savais plus du tout que Jess avait Amon. Donc il y a Amon, Raviel, et l'autre, le dernier, je sais plus. Donc lui, il a Amon. Migrateur dimensionnel. Contact Cancrelat. Floraison de cendres et joyeux printemps. Zombie synthoniseur. D'accord. Beauté fantôme du manoir hanté. Beauté fantôme et manoir hanté, pardon. Éveil ultime du cristal. Égide du cristal. Les ruines arc-en-ciel, la cité ancienne. Alors, je vais relire quand même les effets de cette carte, parce que je ne me souviens plus très bien. Vous devez avoir autant de cartes cristallines dans votre zone magie et piège pour activer et résoudre ces effets. Alors, l'effet numéro 1. Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. L'effet numéro 2. Une fois par tour de l'adversaire inclus, vous pouvez diviser par 2 les dommages de combat que vous recevez. Lorsqu'une carte magie et piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-les. Effet numéro 4. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez piocher une carte. Effet numéro 5. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez cibler une carte bête cristalline dans votre zone magie et piège et invoquer spécialement la cible. Oui, parce que du coup, il faut savoir que les bêtes cristallines ont un effet bien particulier et bien à eux. Au lieu d'être détruits et envoyés directement au cimetière, ils restent dans la zone magie et piège, et ça c'est super bien. Le pont arc-en-ciel, donc ça me permet d'ajouter une carte magie piège cristal depuis mon deck à ma main. La balise de cristal, invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Vous pouvez avoir minimum 2 bêtes cristallines dans votre zone magie et piège pour activer et résoudre cet effet. Bénédiction du cristal, ciblez 2 monstres bêtes cristallines dans votre cimetière, placez-les face recto dans votre zone magie piège comme carte magie continue. Alors je vais revenir sur ce truc là. Les cartes magie continue, c'est quand on a, vous savez, ce genre de petit logo ici, le logo infini. Voilà, donc j'explique pour ceux qui débutent Yu-Gi-Oh! Et souhaiteraient éventuellement se lancer. Et ça, vous voyez, quand il n'y a pas de logo, c'est une carte magique que vous pouvez activer une fois activée comme ça, par exemple, et bah elle est détruite à la fin du tour. Voilà. Ciblez une carte bête cristalline dans votre zone magie et piège, invoquez spécialement la cible. La promesse du cristal. L'arbre cristallin. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans la zone magie et piège, de l'un des joueurs, placez un compteur cristal sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Prenez un nombre de monstres bêtes cristallines depuis votre deck égal au nombre de compteurs cristal qui étaient sur cette carte et placez face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Intéressant. Alors ça, c'est une carte, on va dire, c'est pour attacher une carte compteur par exemple. C'est une carte d'équipement plutôt. Quand il y a le plus comme ça, la croix c'est plutôt une carte d'équipement. Regardez. Équipable uniquement à un monstre bête cristalline. Il gagne 800 points d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Donc vous voyez, les bêtes cristallines ont vraiment des effets super intéressants. Et c'est pour ça que je voulais me prendre ce deck-là. Que j'adore vraiment Jess Anderson. Il faisait partie de mes personnages préférés avec Jaden à l'époque de GX.
Si vous contrôlez minimum 2 bêtes cristallines dans votre zone magie piège, votre adversaire choisit une carte bête cristalline dans votre zone magie piège, vous pouvez l'envoyer au cimetière et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Grande valeur. Très bien. Réfraction de l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est une carte magie jeu rapide. Comment je le sais? Tout simplement parce que vous voyez le petit logo là, avec le truc qui ressemble à la cicatrice d'Harry Potter. Et bah tous ces petits logos là, c'est des cartes magie jeu rapide. Ça veut dire que vous pouvez l'activer à n'importe quel moment. Que ce soit pendant votre tour, pendant le tour de l'adversaire, ou même si vous l'avez dans votre main. Vous pouvez l'activer depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, dont le nom d'origine est Dragon Arc-en-Ciel ou Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, ont activé leur effet ce tour, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines de noms différents depuis votre deck. Waouh! Ah ouais, je peux invoquer carrément 5 monstres au premier tour si j'en ai envie, si cette carte est dans ma main en fait. Mais c'est seulement si je contrôle... Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez dont le nom d'origine est Dragon Arc-en-Ciel, ouais donc en fait, ouais non, je peux pas l'invoquer dès le premier tour, pardon. Faudrait que je me défausse une carte, que j'active le Monster Reborn, des trucs comme ça, mais Monster Reborn je crois pas qu'il l'ait. Ténèbres ultimes, donc ça c'est une carte zone de terrain, quand il y a l'étoile comme ça, je crois. Tous les monstres bêtes cristallines sur le terrain et dans le cimetière deviennent ténèbres. Si un monstre cristal ultime attaque, annulez les effets de la cible de l'attaque durant cette battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat et que vous allez recevoir des dommages, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière. Vous ne recevez aucun dommage de ce combat. Non, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. On va y arriver. Il faut comprendre. Hein. La mélodie du réveil des dragons. Défausser une carte. Ajouter maximum 2 monstres dragons avec minimum 3000 d'attaque et maximum 2500 de défense depuis votre deck à votre main. Waouh. Objet de sacrifice inutile. Envoyez une carte magie et piège depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un objet de sacrifice inutile par tour. Ouais. Cyclone cosmique. Payez 1000 life points, puis ciblez une carte magie piège sur le terrain et bannissez-la. Aubaine du cristal. Carte piège. Invoquez spécialement... Maximum 2 cartes monstres bêtes cristallines depuis votre zone magie piège. Si vous le faites, gagner des life points égaux à la somme de leur attaque d'origine. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage tape, vous pouvez bannir cette carte, dévoiler la carte du dessus de votre deck et si c'est un monstre bête cristalline, soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Sinon, envoyez la carte au cimetière, vous ne pouvez utiliser cet effet aubaine du cristal qu'une fois par tour. Ok, miracle du cristal, donc ça c'est une carte reverse, quand il y a la flèche comme ça. Donc je crois qu'on peut l'activer pendant que l'adversaire active une carte piège et du coup c'est un effet de chaîne. Du coup je crois que si on active ce genre de carte avec la flèche, ça annule l'effet de la carte piège de l'adversaire. Je crois, hein. Je suis pas sûr, faudrait que je relise. Alors du coup je vais lire, on verra bien, peut-être que ça nous donnera l'information. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline que vous contrôlez et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage tape, vous pouvez bannir cette carte, placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie piège, comme magie continue. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois. Ok. Brillante du cristal. Paire cristalline. Conclave du cristal.
Magie du cristal ultime, alors que c'est une carte piège, mais bon. Lorsque votre monstre bête cristalline est détruit au combat, vous pouvez envoyer 7 cartes bêtes cristallines de noms différents depuis votre main, deck et ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement un monstre fusion cristal ultime depuis votre extra deck. Waouh! Ah ouais! Contre-gemme. Flamme de furet. Le métavers. Prenez une carte magie piège de terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez la carte à votre main. Jeton bête cristalline. Cette carte ne peut être utilisée comme jeton. Cette carte peut être utilisée comme jeton bête cristalline. Si elle est utilisée comme un autre jeton, appliquez les types attributs niveau attaque défense du jeton. D'accord, ok. Après, on a des petits trucs comme ça. Oh, c'est génial. On a des petits trucs comme ça. Master Duel. Alors, l'expérience ultime de Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes à collectionner digital. Ouais, donc Master Duel, vous pouvez y jouer sur les consoles Xbox Series X, S, Xbox One, PS5, PS4, Steam, je sais pas du tout ce que c'est, et Nintendo Switch. Après, vous pouvez également l'avoir sur l'Apple Store et le Google Play, d'après ce que je suis en train de lire. Hop. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc ça, c'est pareil. Apple Store, Google Play. Legacy of the Duelist. Donc en fait, ils sont en train de nous parler des jeux qui existent déjà. Maintenant disponibles. PS4, Xbox One, Steam et Nintendo Switch. Et il est disponible depuis 2020. Donc ouais, donc c'est assez connu. Et le pouvoir des éléments. Donc ça, c'est un nouveau truc, je pense. Scanner ici pour en savoir plus. Donc je vous laisse scanner si vous êtes intéressé. Et je vais regarder derrière. Et là du coup, deck de structure, c'est le fameux que je viens d'avoir. Le pouvoir des éléments. Donc il faudrait que j'essaye de voir si je peux pas le trouver quelque part. Parce que du coup ça se rapproche de Jaden. Et Jaden c'est quand même un de mes persos préférés, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Du coup, voilà pour cette ouverture. Normalement, je suis censé recevoir le 23 ou 24, même peut-être demain, la suite de l'ouverture. Donc, je crois que c'est Dueliste légendaire saison 2 avec Mai Valentine et Seto Kaiba en avant-première, donc ils sont affichés sur le paquet. Et j'aurai que deux boosters de 15 cartes. Donc du coup, comme la première que je vous avais envoyée, que j'avais fait la vidéo pour la première ouverture. Donc c'est exactement ça. Donc ça c'est la première que j'avais ouverte, que j'invite justement à ceux qui ne l'ont pas vue d'aller regarder. Donc là c'est saison 3 avec Yugi et Bakuro en avant. Et non, c'est 18 cartes par pack, pardon, c'est même pas 15, c'est 18. Et demain, normalement, je reçois celui de la saison 2 avec Seto Kaiba et Mai Valentine. Donc, normalement, si tout se passe bien, je reçois tout demain. Je pourrai enchaîner et faire l'ouverture demain ou après-demain. Dans tous les cas, je le reçois avant mon anniversaire qui est le 26, pour ceux qui veulent le noter. Et laisser des petits messages éventuellement sous les vidéos, il n'y a pas de souci. On se dit donc à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se revoit très vite. Allez, portez-vous bien. C'était Yuna. Bye tout le monde.